Du coup, mes prochains objectifs en course à pied, déjà, j'ai fait le 2h42. Du coup, ouais, mes prochains objectifs en course à pied, qu'est-ce que je veux faire? J'ai fait le 2h42 pour le semi-marathon de Pointe-à-Pitre. Du coup, putain, la fenêtre, elle veut pas rester en fait. Ça fait grave chier ça. Là, je vais mettre un truc tout à l'heure, mais on s'en fout. Mais du coup, mon objectif reste de descendre sous les 2 heures pour un semi-marathon. C'est ça, je pense, mon focus. Je vais faire du trail, je pense. Peut-être pour profiter, pour tester, je vais faire du trail. Parce que j'aime les courses en général, donc j'ai vraiment envie de tester le trail. J'ai pas envie que ce soit un domaine que je laisse à côté. Donc oui, je vais faire du trail. Mais je vais vraiment m'améliorer sur route. Je vais vraiment avoir un super niveau sur route. Mon objectif est d'atteindre dans les meilleurs niveaux sur route. Ça c'est clair. Donc, je vais dire quand même deux semi-marathon. Mon objectif reste toujours le même, de descendre. Hop, oui, de descendre sous les 2 heures au semi-marathon. Donc l'année prochaine, je vais continuer à améliorer ma vitesse, mes allures. Je faisais 3 séances par semaine, je suis passé à 4 séances. Et aussi, c'est vraiment d'améliorer ma vitesse pour descendre sous les 2 heures pour le prochain semi. Mais du coup, un objectif, je n'ai pas que l'objectif de, comment dire, j'ai pas que l'objectif en semi de améliorer, ou en course en général d'améliorer mon chrono sur course. Je veux améliorer mon chrono sur course, mais je veux surtout comprendre comment fonctionne la course à pied pour savoir comment je peux m'améliorer. Parce que j'ai Campus, en plus maintenant j'ai Campus en premium. J'ai déjà dit sur la chaîne que j'avais Campus Coach, que j'utilisais Campus Coach. Mais maintenant j'ai Campus en premium et j'ai Campus en premium, du coup j'ai quelqu'un pour faire mes plans d'entraînement. Donc en théorie, normalement, je suis censé m'améliorer si je reste discipliné, si je m'en tiens au plan. Et si en plus j'ai la chance d'augmenter mon volume d'entraînement, normalement, l'augmentation, je pense, est inévitable. Mais mon objectif en course à pied, c'est pas juste d'améliorer ma vitesse, on va dire. Je veux vraiment aussi être capable de comprendre. Il y a plein de trucs que je comprends pas déjà. Il y a les éléments à côté, la nutrition, la récupération, comment ça fonctionne, les équipements qu'il faut avoir, les chaussures, mais aussi les gels, tous les trucs, comment ça fonctionne. Le plus important, j'ai dû commencer par là peut-être. Comment fonctionne la course à pied? Je ne comprends pas encore comment calculer l'endurance fondamentale, les allures, la VMA, l'allure semi, l'allure marathon, l'allure 5 km, l'allure 10 km, la VO2 max. Il y a plein de termes que j'aimerais comprendre. Les filières aérobiques, anaérobiques. Il faut que je comprenne tous ces termes. J'aimerais être capable de comprendre tout ça. En fait, je veux atteindre le stade où je peux faire mon propre plan d'entraînement. C'est ça vraiment, où je peux me préparer pour une course tout seul. Et j'aimerais bien aussi donner ces connaissances aussi sur la chaîne pour permettre aux autres personnes aussi de pouvoir comprendre toutes ces choses en course à pied. Parce qu'il y a des formations sur Internet, mais je trouve ça un peu dispersé. C'est comme en muscu, t'as tout et son contraire. Non, pas tout et son contraire, mais pas tout n'a pas son contraire. Mais les informations sont diluées par-ci, par-là, je comprends pas. J'aimerais vraiment format. Il y a des bêtises. J'aimerais vraiment. J'aimerais pas donner un processus vraiment pour que te. Je veux pas faire un processus linéaire pour expliquer la course à pied. Je veux pas. Parce que c'est pas possible. En réalité, c'est les sports généralement, en fait, il faut comprendre les principes et non les tactiques pour s'améliorer. En fait, je comprends les principes de la course à pied. Et quand tu as les principes, ben là, tu fais la tactique qui dépend de toi, ce que tu as envie de faire, de qui tu es. Les plans d'entraînement sont très personnels. Il n'y a pas une seule manière de s'améliorer. C'est ça que justement on se contredit des fois. Enfin, dans certains sports, on a l'impression qu'on se contredit. Enfin, on ne se contredit pas, mais je me suis mélangé de fou. C'est pas qu'on se contredit, mais quand tu es débutant, tu vas suivre un plan là, après tu vas attendre un autre plan, tu vas croire qu'il est meilleur, tu vas changer souvent ton plan d'entraînement. Et en tout cas en muscu, c'était ça le problème que j'ai fait. Et ça peut être vraiment vite. Au final, tu ne me restes pas de manière optimale. Sauf si tu as les moyens, là tu vas voir un coach, monsieur. Et si tu as un plan d'entraînement, là c'est très bien. Là c'est tranquille. Et en course à pied, c'est ça l'un des problèmes les plus importants, je trouve. Non, c'est pas un problème, mais c'est l'un des trucs que moi j'ai du mal. Je ne sais pas où trouver les connaissances. J'ai beau regarder des vidéos, je ne comprends pas tout. Donc je veux que je fasse un effort de recherche pour comprendre ces trucs-là, pour m'améliorer. Bien sûr, la meilleure moyen d'apprendre aussi, c'est de le faire. Du coup, il faut de l'expérience sur la route. Il faut du kilomètre pour m'améliorer. Donc je vais faire des courses, je vais faire des trails, je vais faire des courses sur route. Je vais améliorer ma vitesse, je vais descendre sur les 2 heures en semi. Quand je vais les 2 heures sur le semi, je chercherai à descendre encore plus bas en semi. Il faut que je m'améliore de fou, de fou, de fou, de fou, de fou. Donc là, je suis passé à 4 séances par semaine. Et l'optimal,
Parce que vu que je suis quand même hybride, je fais aussi du calisthenics à côté. Je ne peux pas faire 7 séances par semaine, hein. Je suis pas non plus. En tout cas, pas maintenant. Je suis pas encore. Je suis loin d'être les gens pour qui c'est leur métier. Mais là, je suis passé à. Je vais essayer de maintenir les 4 séances de course à pied. Mais le mieux, ce que je recherche vraiment, je pense dans quelques mois encore, je vais essayer d'atteindre ce stade, c'est les 5 séances de course à pied par semaine. Et là, c'est là je pense que je vais progresser de fou en fait. C'est vraiment ça l'objectif. J'ai fini le semi-marathon Pointe-à-Pitre. Il faut que je descende sous les 2 heures. C'est vraiment le chrono de base que j'avais. Je veux toujours m'améliorer là-dedans. Et j'aimerais comprendre vraiment le domaine, être capable de l'expliquer. Il faut acheter des livres, acheter des formations, regarder des tonnes de vidéos de podcasts. Soit je me noie de soi, Nick Baer, euh, Matt Choi, Nico Felic, Running Addict, euh, Rice Running, je crois que c'est son nom, je suis pas sûr. Bref, des tonnes de gens. Bref. Bref, et j'en connais d'autres, plein encore que j'en connais pas. Je suis plein de gens sur YouTube qui font du sport hybride, qui font de la course à pied aussi. Il y a aussi un qui est récent mais qui a des chronos de malade, c'est comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom. Putain, j'ai oublié son nom. Luca Murciani, je crois. Luca Murciani. Putain, j'écorche son nom, je suis vraiment désolé. Mais lui, c'est le GOAT, hein. J'ai vu sa chaîne au début et il a des chronos de malade aujourd'hui. Il faut que je fasse comme lui, il faut que je fasse meilleur que lui. Il faut vraiment que je kiffe trop ce qu'il fait. J'ai vraiment envie d'atteindre un stade d'amélioration, ce même stade d'amélioration, voire même mieux. Justement, du coup, j'ai besoin des secrets de la course à pied pour comprendre les principes, pour comprendre comment on fait pour s'améliorer. C'est ça que je recherche. Et aussi, sa chaîne YouTube a beaucoup évolué. On voit vraiment que ça devient professionnel. Et ça, c'est un truc que je recherche aussi. Il faut vraiment que je m'améliore là-dessus. De fou.